Salut tout le monde, ici Ocrix, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, mesdames, messieurs, on va tester un nouveau deck, enfin un nouveau deck. Un deck que beaucoup connaissent évidemment, mais que j'avais envie de présenter quand même parce que ça m'a l'air fort sympathique, que je joue depuis quelques games. Le deck Roi Sirpir avec Azalina. Donc un deck qui va consister à piocher tout son deck le plus vite possible, puis faire potentiellement la brindille de l'arbre monde, taper les 4 premiers coups avec, puisque c'est une carte 1-5, et attendre le dernier coup pour pouvoir faire la combo Roi Serpilleur, attaque, Azalina, ce qui va vous donner la rançon de l'adversaire. Comme ça, l'adversaire pourra utiliser sa rançon, et vous pourrez l'utiliser par la suite. Ce qui fait que, au final, lui, il va récupérer votre deck qui est déjà arrivé à la fatigue, et vous allez récupérer son deck, et du coup, ne pas mourir à la fatigue. Donc c'est le principe du deck. Vous pouvez potentiellement également faire la combo avec juste acclimatation et roi serpilleur, ça marche aussi. Donc si l'adversaire a 10 cartes en main, il n'obtiendra pas la rançon. Et par conséquent, vous pourrez quand même lui voler son deck. Donc, pour vous dire, à vrai dire, la combo, c'est pas vraiment... comment dire. Si, évidemment, c'est ce qui vous fait gagner, mais moi, personnellement, sur les 10 games que j'ai faites, j'ai dû la faire deux trois fois peut-être. Et j'ai gagné peut-être six fois et j'ai perdu 4 fois, un truc comme ça. Donc la combo, faut pas non plus tout miser sur la combo, notamment quand tu joues contre un gros, contre contrôle c'est différent évidemment. Et si on se prend un Limon ou un Guest ça peut être vraiment compliqué. Donc bon, on va essayer de vous, enfin, on va essayer de passer limite en 1, on sait jamais, si on fait un petit 3-0, ça peut être ma foi fort sympathique. Euh, pour les match-up, je pense que les decks contrôle, ça peut se faire. Après, personnellement, ce que je croise le plus souvent, c'est genre du Hunter, Hunter avec les grosses créatures. Ça, c'est l'un des pires match-ups, je pense. J'ai pas encore réussi à gagner contre. Paladin, ça peut paraître compliqué aux premiers abords, mais si t'as les bons balayages et les bonnes plaies envahissantes au bon moment, c'est plutôt pas mal. Ici, on va juste garder Appel du Chêne. On joue que deux cartes. C'est pas mal comme sortie ça. Faut juste mis de croissance. On joue que deux cartes à 4 à 4 mana ou moins. C'est juste les golems. Parce qu'on n'a pas envie de mettre des cartes mortes tout simplement dans le deck. Bon, évidemment, si du paladin impair, c'est logique. C'est ce qu'on croise tout le temps, littéralement. Personnellement, j'ai pas encore vu autre chose que du paladin impair, je crois, depuis le nerf de paladin impair. Enfin, appel aux armes notamment. Peut-être deux trois paladins morlock, mais sinon, en grande majorité, c'est du paladin, du paladin aggro. Ici, on va passif là-dedans. Quoique, je sais pas. Bah, disons que ça me permet de préparer le balayage, mais là, ici, il va prendre en passif. Moi, je rejuge potentiellement un appel du chêne. Enfin, passif plutôt. Plutôt appel du chêne. La question, c'est est-ce que je fais d'abord Brandy ou d'abord appel du chêne? Je vous avoue que je sais pas trop. Ici, on va juste passif là-dedans. S'il met un truc chiant du type un chef de hache, non, je sais pas trop en fait ce que je vais faire. Juste passif. Ok. Vous savez quoi, je vais faire Brandy à ce tour-ci parce que déjà il a pas la. Ah si, il a la coin. Bon, je vais grid un peu, je vais partir du principe qu'il a pas. Je vais partir du principe qu'il a pas pièce gain de niveau, ce serait une catastrophe pour moi. Ah, dommage. Gain de niveau aussitôt dans la game, c'est terrible, hein, sincèrement. C'est pas ingagnable, mais disons que là, notre win rate vient de chuter d'une manière assez conséquente. Spreading Play est plutôt cool. Ici, on va... Je vais faire appel du chêne, je pense. Petit trade là-dedans. Prochain, je ferai une petite Spreading Play, limite. Ça peut être sympa. Mais par contre, faut qu'il spamme le board, là. Faut qu'il... Le pire du pire, ce serait gain de niveau numéro 2. Là, ce serait vraiment le top du top. Ah, ça, c'est un peu comme gain de niveau au final. Du coup, c'est un peu compliqué pour moi. En plus, il fait les bons trades, alors... Mais Envahissante va pas me remettre forcément dans les bons rails, hein. Enfin, ça va être fort évidemment, mais ça va pas être non plus broken. Je sais pas si je prends le risque de trade. Je vais quand même prendre le risque de trade là-dedans parce que je peux me faire potentiellement pas mal d'armure. Prochain tour, ce sera probablement balayage dans la 5-5 et colère, je suppose. Je vous avoue que là c'est compliqué quand même. L'adversaire qui a une sortie relativement bonne.
J'ai pas eu ma croissance malheureusement, mais bon, c'est pas grave. Là, pour l'instant, il me prend balayage excellemment. Faut juste qu'il fasse un truc pas trop chiant ici. Ça, je m'en branle. Ça que un d'attaque, c'est pas vraiment menaçant. Je peux même faire nourrir balayage en fait. D'ailleurs, je pense que c'est ce que je vais faire. Si jamais il fait un truc pas trop chiant ici. Genre ça, typiquement. La lumière me protège. Bon. Il a beaucoup de board là, mine de rien. Je peux faire balayage là-dedans, éventuellement. Je vais quand même faire nourrir, je pense. J'ai pas vraiment le choix. Il faut que je prenne des risques ici pour gagner. Je vais mettre mon arme là-dedans. Prochain tour, je ferai sûrement un gros tour. Je pense que je vais quand même je vais utiliser ma baguette pour ne, enfin, pas besoin d'un combo ici pour gagner. Sinon, on va perdre dans tous les cas. Donc, je pense que je vais plutôt partir sur nourrir, peut-être, en premier pour voir ce que je peux piocher, éventuellement en embranchement. Après, c'est si je suis pas mort. Hein. Parce que là, je suis qu'à 5. Je pense pas que je sois mort à ce tour-ci, mais là, tu vois, c'est déjà c'est compliqué. Embranchement, c'est pas vraiment ce que je voulais. Peut-être que je vais plutôt faire ça. Bon, déjà, je vais faire nourrir pour voir ce que je peux piocher éventuellement. Si je pioche un fléau ultime, ça peut être vraiment pas mal. Ça, c'est nul. Ça, c'est nul. Ça pue la merde. Hmm. Ça faire de l'armure, hein, pas le choix. Je vais devoir utiliser ça. Le cycle de la vie est terminé. J'aurais dû faire croissance avant, mais bon, c'est pas grave. Moi aussi, pour gagner, va falloir y aller, hein, parce que j'ai vraiment des très très mauvaises draws depuis tout à l'heure. J'arrive pas à avoir, j'arrive pas à clean le board tout simplement. Puis lui, il continue à m'amettre. J'aurais bien aimé avoir les Jasp mine de rien qui sont excellents dans le match-up, mais bon, je ne les ai pas eu. Il me reste 14 cartes, il me reste un balayage, il me reste une plaie envahissante, il me reste 2 Jasp, il me reste un fléau. Ayez foi en la lumière. Bon, on va tenter d'avoir une plaie envahissante. Observation, c'est pas vraiment ce qu'il fallait. Vous avez gagné. On va pas rester, ça sert à rien de rester ici. Quand l'adversaire a fini par avoir des Tyrions et tout, puis qu'on n'arrive pas à avoir nos removals, pas vraiment la peine de rester dans ces games là, vous pouvez juste rage quit et recommencer, c'est pas très grave, hein, ça arrive de perdre évidemment. Paladin c'est pas un si mauvais match-up que ça, mais là sa sortie était vraiment insane, hein. Le pièce gain niveau nous a juste mis tellement au fond, on pouvait pas faire grand chose derrière, mais bon. On va espérer tomber sur du contrôle, du Druidadronox éventuellement, du Druidadronox ça peut être compliqué quand même. Du démo, du prêtre, du match Big Spell éventuellement. Voleur c'est mauvais match-up, Voleur c'est terrible comme match-up, mais bon. Soyez. C'est pas grave, hein, ça arrive. Je dois protéger la nature. On va garder colère, appel du chêne. On va espérer avoir une croissance encore une fois. De toute façon, croissance, vous voulez toujours la garder. C'est pas, c'est pas nul, mais c'est pas ouf quoi comme sortie. Il joue face. Franchement, le match-up contre Voleur Face, c'est pas si terrible que ça en soi, vu qu'on arrive à faire une accumulation d'armure assez énorme. Faut juste qu'il ait pas de sortie trop ouf. Hein. Là, pour l'instant, ça a l'air d'aller. Le problème, c'est que la nôtre est vraiment très mauvaise. On n'a pas, enfin, c'est pas qu'elle est très mauvaise, mais le fait de ne pas avoir croissance, ça nous met vraiment au fond la plupart du temps. Croissance, c'est vraiment la carte que vous voulez tu vois, la croissance, tu vois, c'est croissance, c'est bon, ça c'est terrible, vraiment. Piocher golem comme ça, golem de toute façon sans appel du chêne, ça pue un peu la merde, hein, mais bon, c'est pas grave. On peut s'attendre à quoi ici, éventuellement? Pterodactyle. Je pourrais tenter de faire pièce appel du chêne, mais s'il arrive à face avec ça, ce qui est très probable, je vais perdre, alors je vais pas prendre le risque. Juste faire une colère ici. Faudrait qu'il fasse un tour un peu à vide. Après, voleur, c'est pas vraiment le type à faire des tours à vide. Voleur impair, en tout cas dans les débuts de partie surtout. Comme tous les dégâts gros, tu me diras.
Peut-être faire balayage ici encore une fois dans cette optique de pas laisser ça attaquer. La main est vraiment catastrophique. Hein. Double fléau comme ça. J'ai un branchement qui peut me donner pas mal d'armure. Appel du chêne aussi, c'est pas mal. Et double fléau, c'est compliqué quand même. Ok, ça c'est pas mal. Sauf s'il fait... ça je m'en fous un peu. S'il va full face, hein, évidemment, c'est sa seule solution pour gagner. Il a pas attaqué avec l'arme, intéressant. On a un très bon pièce, Malfurion au prochain tour. Malfurion c'est vraiment broken dans ce match-up, alors faut jouer le plus vite possible. Ça par contre c'est terrible, hein. Sincèrement le Frangimancien de la droite là. Petit sang-froid sur la 1, c'est une catastrophe également. C'est vraiment fort le Frangimancien, sincèrement c'est... J'ai pas envie de dire que c'est broken mais... Mais voilà quoi, tu vois, ça fait son petit effet. Hmm. Ça aurait été... Le cycle Pardon. de la vie. Ça aurait été pas mal, mine de rien, de choper une plaie envahissante, de choper un nourrir, de choper un truc comme ça. Une jaspe aussi aurait été vraiment pas mal du tout. Mais bon, on peut pas tout avoir non plus. Hein. Euh... Jaspe est vraiment pas mal du tout ici. Balayage est aussi excellent, plaie envahissante est très bon. Ça c'est chiant, je vais devoir acclimatation probablement. Je fais crever à mon avis. Hein. Catastrophe cette game. J'arrive pas à reprendre le board. J'ai des vraies difficultés pour reprendre le board avec ce deck là. L'innervation c'est pas ce qui va me sauver. Loin de là. Vous savez quoi, je pense que je vais tenter le balayage. Ici je suis tellement au fond que... Pas de balayage. Je mets un coup de passif là-dedans. Acclimatation ici. Projetant, on pourra faire plaie envahissante éventuellement, qui va se mettre plutôt pas mal. J'aimerais vraiment qu'il joue plein de petites cartes. Ce serait l'idéal pour moi, mais bon, je pense qu'il va quand même jouer autour de plaie envahissante. Balayage est aussi très très bon, mais bon, j'en ai déjà fait un. Sinon, je peux innervation de fléau, mais ça paraît un peu risqué au vu de la situation. Je me demande. Parce que ça me donne que 5 d'armure au final, là il me met déjà 9. Je vais passer... Ah. Ah, ce gars. Vous avez Bon. gagné. Je vais me reposer maintenant. Voilà quoi. C'est compliqué, hein. Sincèrement, contre aggro, si t'as pas plaie envahissante et balayage, difficilement gagnable. Hein. Le Frangimancien met tellement au fond là, pas faire grand chose. Mais bon, on va espérer tomber contre contrôle parce que mine de rien, il y en a pas mal des contrôles en ladder, mais bon là j'ai la malchance de ne pas en croiser. Donc bon, j'espère vraiment en croiser un ou deux peut-être. Enduant, ok. Enduant c'est un bon match-up. J'espère juste qu'il joue par Harrison. Ah ça c'est une catastrophe. Je vais garder nourrir je pense. Protéger la nature. Je vais garder nourrir appel du chêne en espérant encore une fois avoir la croissance sauvage. Hein. Croissance sauvage qui ne veut pas se montrer apparemment. C'est assez dommage hein, parce que croissance c'est assez broken dans ce match-up. Dans tous les match-ups de toute façon c'est broken as fuck. Mais dans celui-là particulièrement. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai gardé nourrir. Ça il va faire fléau ultime assez tôt dans la partie avec ce deck là. C'est généralement gagné, peu importe si ça la combo ou pas. Mais j'aimerais bien quand même vous montrer la combo, hein, parce que c'est un peu le principe du deck quand même. Alors la question c'est il joue quoi comme prêtre? Est-ce que c'est du prêtre contrôle? Est-ce que c'est du prêtre combo? Est-ce que c'est du prêtre... Je pense que c'est du prêtre... Je vais partir du principe que c'est du prêtre combo, histoire de m'attendre à tout. Mais s'il a rien fait T1, T2, c'est qu'il joue probablement... Il joue probablement... Contrôle, je suppose. Ok, on va partir du principe que c'est contrôle à partir de maintenant. Je vais faire pièce brandy. Je commence à attaquer. Je vais pouvoir faire fléau assez tôt, mine de rien, vu que je vais faire appel du chêne T4, into nourrir T5, into je ne sais quoi T6, into fléau. Ce serait pas mal d'avoir un tyran des arcanes ici, une jaspe qui est très très bonne également.
Ce serait un peu risqué de faire Limon pour lui, parce que sinon je lui mets direct un fléau ultime dans la bouche, et puis... Dissipation de masse. Je l'avoue que je suis un peu paumé, parce que Dissipation de masse, c'est plutôt joué en prêtre aggro quand même. Donc je sais pas trop quoi en penser. On va bien voir, hein, de toute façon. Même si je me d'une carte avec Fléau, ou deux même, je vais quand même le faire, hein, parce que Fléau T5 c'est beaucoup trop broken. Je me demande... Douleur. Ouais, il joue clairement prêtre aggro. Des Hein. mots à l'oreille. J'essaie de le faire piocher le moins possible. Du moins pour l'instant. Double Fléau c'est peut-être un peu too much quand même. Aussi un petit Jaspa 4, trade là-dedans. Mais plutôt pas mal. On n'aura pas besoin de la combo dans ce match-up, je pense, pour gagner. Parce qu'il va, la plupart du temps, il va piocher son deck avant le nôtre. Donc bon, pas besoin d'un combo. Ici, il faut juste récupérer le board le plus rapidement possible. Garder ses acclimatations si jamais il essaie de faire un gros tour avec élémentaire, esprit divin, en espérant qu'il reste sur le board. Il faut au moins garder une acclimatation. Bon, bah du coup, on va pas garder d'acclimatation. Je vais faire quand même nourrir en mana, je pense. Quoique, je vais peut-être faire plutôt nourrir en pioche. Parce que je peux jouer ça. Puis si je chope une croissance, je peux directement jouer ça au prochain tour. Pas de croissance. Bon, je vous avoue que s'il fait... comment ça s'appelle? S'il fait Harrison à ce tour-ci, je vois difficilement comment je peux la gagner. Du coup, j'aurais prêt de contrôle. Parce que je vois pas... En plus, il a déjà fait ses 2 mots par bouclier. Non, il doit jouer contrôle normalement. Du coup, c'est probable qu'il joue Harrison. Du coup, il faut vraiment que je chope ma combo le plus rapidement possible. Donc là si j'ai ma combo, je le joue directement. Ah non, parce que... En fait, j'ai remarqué que... Parce que j'ai déjà fait ce match-up là. J'ai remarqué que si tu prends pas Malfurion... Enfin, je veux dire, si tu fais pas ton Malfurion avant d'avoir ta combo... En fait, la combo, faut pas la faire trop tôt possible. Parce que vu que tu fous tuer l'adversaire à la fatigue... Quelqu'un est blessé. Qu'est-ce qu'il fait? Quelqu'un est blessé. Ok. C'est un peu greedy de faire ça. Hein, parce que là, déjà, il va piocher masse. Après, c'est intelligent de piocher de sa part, parce qu'il sait très bien que je vais essayer de voler son deck, alors... Pour l'instant, ça pue un peu la merde, je vais pas vous mentir. Alors... Ici, il faut que j'essaie de clean le plus possible de board. Si je fais double balayage, ça va déjà tuer... Regardez, je vais faire un balayage ici. Un balayage là. Je vais pas taper avec mon arme évidemment, c'est un peu dommage. Par contre il va me falloir vraiment le roi serpilleur le plus vite possible. Je vais faire Fléau Ultime au prochain tour. Fléau Ultime c'est vraiment très très bon. Mine de rien. Il va peut-être faire Enduit 1 ici, même si Enduit 1 fait rien, le fait qu'il se le fasse pas voler c'est plutôt une bonne nouvelle pour lui. C'est chiant cette carte. Ouais donc il joue près de contrôle. Hein. Là j'en suis sûr à 100%. Je vais garder un branchement pour faire de l'armure. Là il va essayer de récupérer attaque mentale évidemment. Pour essayer de me mettre le maximum de points de dégâts possible. Pour l'instant c'est mauvais, très mauvais mais bon. Pas grave, on fait avec. C'est bon. Ok, on a notre roi serpilleur. Faire une innovation pour éviter de perdre une carte. Prochain tour je ferai sans doute roi serpilleur, colère, face, Azalina. S'il fait enduant, c'est pas si grave que ça. Oh mais non, le Harrison de la droite qui fait super mal. Oh le Harrison de la droite il est terrible. Bon. Du coup le plan a changé. Le plan a changé. Le plan a beaucoup changé. Prochain tour, on va essayer de faire double embranchement. On va essayer de le burst en fait. Parce
que sinon on va jamais gagner si ça continue. Vu que j'arriverai pas à lui voler son deck dans tous les cas. Je pense pas qu'il va faire l'erreur. Le problème c'est que voilà, c'est quand l'adversaire joue littéralement les cartes qui permettent de counter votre deck, c'est difficile de gagner, c'est difficile de gagner tout court. Après là on va essayer de faire un double embranchement, ça va nous donner pas mal d'attaques, le Drake primordial qui est vraiment chiant, mais bon, pas y faire grand chose. Je vais quand même filer ultime juste pour le board que ça apporte je pense. Bah quoique j'ai vraiment beaucoup de cartes mine de rien en main. Je vais faire ça. Petit coup de passif là-dedans, on met 6 derrière. Le seul problème ici, c'est que s'il fait en du 1, bah, j'ai perdu en fait concrètement. Mais bon, c'est qu'un détail. Après, bon, l'Harrison de la droite, il a vraiment fait très mal. Hein. Il n'y aurait pas eu Harrison, j'avais gagné à 100%. Enfin, peut-être pas 100%, mais j'avais beaucoup plus de chances de gagner quoi. Je peux essayer potentiellement de faire... Ah, il va faire en dur. Je peux essayer de faire roi, serpilleur et essayer de lui voler une carte, mais ça va pas m'apporter grand chose non plus. Lui, ça va lui faire perdre un tour alors. J'aurais peut-être dû faire mes croissances pour essayer de lui voler 2 cartes avant. Pas grave, on va essayer de choper un truc fort. Extra, c'est plutôt une bonne nouvelle. Lui va faire la rançon. Dommage. J'apporte la vie. Ah, je suis dégoûté. On est vraiment tombé sur des match-ups dégueulasses. Enfin, le match-up contre prêt est très ok, mais vraiment, ce Harrison de la droite, il nous a mis dans l'espace. Là, s'il a un mot de long de mort, je suis baisé. Et c'est très probable qu'il ait un mot de long de mort. On va essayer de faire voleuse dame Azalina pour essayer de choper du dégât, vu qu'il a dû en récupérer pas mal, mine de rien, avec... Toujours Malfurion. Dans Malfurion, c'est ma seule condition de win ici. Hein. Va falloir que je le fasse... Si c'est ma dernière carte, je vais faire la Azalina ce tour-ci. Si c'est mon avant-dernière carte, je vais plutôt faire Malfurion et mettre des grands coups de passif dedans. Avec de la chance, dans sa main, il a beaucoup d'attaque mentale. Après, ça me fait chier quand même de faire Crypt Psychique. Crypt Psychique, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça nous enlève un peu de la fatigue. Il va commencer à burster. Je vais faire l'extra hein. Je me dis que s'il a fait Crypt Psychique, c'est qu'il n'a pas d'autre moyen de le gérer. Donc bon. On va tenter le coup. Hein. Si j'arrive à lui mettre... ça me fait chier qu'il ait utilisé attaque mentale, j'aurais bien aimé l'utiliser. En plus, ça vient pas de vision de l'ombre. J'aurais bien aimé l'utiliser contre lui. Il y a toujours moyen que je la gagne, hein, je pense. Je pense que je suis pas fait pour jouer les decks contrôle. Moi, je suis plus fait pour aller dans la gueule. Il serait même pas... Wow, c'est greedy as fuck. Hein. C'est quoi ça? Malfurion. Le cycle de la vie est terminé. On va commencer à agresser ici. Je peux limite faire embranchement attaque-attaque, même si ça fait pas grand chose. Ici, il va devoir utiliser 2 points de dégâts pour tuer, 2 points de mana pour tuer Alexstrasza. Donc bon. Je sais pas c'est combien dernière carte, je vais pas vous mentir. Ah, il va faire Brise Pénombre. Brise Pénombre, vraiment, ça me fait tilter comme carte, mais vraiment, terrible. Hein. C'est un peu trop fort à mon goût quand même, pas vous mentir. Hein. Je sais pas c'est combien dernière carte, j'espère que c'est une carte qui met des dégâts. Ah, il va face, très bien, d'accord, super. Ah, d'accord, ok. Ah, Innervation, d'accord, ok. Je sais pas si il est mal Innervation, parce que du coup, ça me permet de faire ça. Ça. Innerver ça. J'espère vraiment qu'il a beaucoup de points de dégâts en main.
Oh, oh, ça me plaît. Ça me plaît énormément. Ok, donc on sait ce qu'il a en main. Il va pas pouvoir tuer, Azalina. Tous ceux qui aiment Il est un peu teubé, je pense, hein, parce que là, il va se prendre le mot de Lombard, en fait, concrètement. Ici, je vais juste faire ça. Cette jungle renferme. J'aurais peut-être dû faire Drake, remarque, je sais pas. Je vais mettre des passifs face, hein. De toute façon, je me dis que j'ai l'étal au prochain tour, concrètement, ici. Donc, au pire, j'ai toujours le pack d'hélice qui peut potentiellement me donner l'étal. Si... Parce que là, il a pas de taunt. En tout cas, c'est à moins qu'il l'ait pioché dans les 2 dernières cartes qu'il a pioché. Il a pas de taunt. Il a pas de heal. C'est gagné. Pour l'instant, c'est gagné. 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 Et le heal de la droite. Wouh! On s'amuse dans ce jeu. Bon. légendaires dorés. Légendaire doré! Ok. Je n'ai presque plus de cartes. Ok, ok. Pour l'instant, c'est létal. Psychique, ça sera un peu greedy de sa part, non? Parce que si je prends pas la fatigue... Après, s'il a pas d'autre solution pour survivre ici... Encore du heal, putain. Je vais faire Velen attaque mentale, je pense. Quoique... Peut-être Velen juste passif. Il a 2 attaques mentales dans son deck. Non, il en a plus qu'une, là, du coup. Moi, si je fais Destry à pointe... Voilà, j'ai relétal au prochain tour, du coup. Et je pense pas qu'il puisse me tuer. Il a qu'une seule attaque mentale en main. Je prends 3 de fatigue au prochain tour. Après, il met déjà 9 avec 6 points de mana. Il faut qu'il me remette 3, donc ça veut dire qu'il faut qu'il ait 2 cartes à 4 de mana au moins. Non, même pas. Non, bah non, je pense pas qu'il puisse la gagner. Pour l'instant, c'est létal. Il a plus de heal, je crois. Ok. Phew. Formidable. Je pense pas que c'était gagnable cette game là, mais bon. Azalina nous a vraiment carré de ouf. On va faire une dernière game, même si ça fait déjà 28 minutes. Ouais, quoique. Ouais, non, parce que j'ai pas envie de rester sur un score négatif. C'est une catastrophe de rester sur des scores négatifs, tu vois, c'est pas bon pour les nerfs et tout. Ok. Guessroder T6 Harrison, ça fait pas du bien. Mais bon. On a gagné. Ce serait bien de tomber contre des guerriers. Non, guerriers. Je sais pas vraiment. Rexar. Rexar, c'est une catastrophe, hein. Vraiment, Rexar, c'est le pire des match-ups, hein. S'il joue notamment ceux qui avaient Croix Crush et tout, c'est le pire des match-ups, hein. Ingagnable, sincèrement. Je pense pas avoir gagné une seule fois contre Rexar. Non, je suis sûr même. J'ai pas gagné une seule fois contre Rexar. Même avec une sortie comme ça, je vais juste me faire crush. Allez, vous allez voir, vous allez voir. Après, peut-être qu'il joue Hunter, Hunter secret. Hunter secret, à la limite, ça se joue. Hunter secret, ça se joue, mais Hunter. Hunter machin là, vous savez là, le Hunter avec les grosses bébêtes, c'est ingagnable. Là il va me sortir un petit Kelly 7 des enfers là, je me sens venir gros comme une maison. Ah, ok. Je reprends foi en l'humanité. Il joue Hunter Spell. Il joue pas Hunter machin parce que Hunter Big Creature là ça joue Kelly 7 et... Ok, donc il jouerait Hunter Mid tout simplement. Hunter Mid c'est un match-up correct je pense. De toute façon ici le seul truc qui me fait gagner c'est Innervation. Innervation c'est free win. Ici je vous avoue que s'il me fait maître chien ça peut être compliqué mine de rien. Ça peut être compliqué mais je peux quand même survivre, c'est juste que ça va être chiant pour moi. Les chiens sont de santé.
Je peux pas le tuer en plus, c'est un peu chiant. Je vais juste faire ça. Fléau me fait gagner ici. Hein. Fléau me fait gagner à 100%. Si jamais il refait maître chien, limite ça m'arrange, comme ça je pourrais juste balayage. Hors de tuer, ça suffit pas. Deuxième monstre requin. Le cycle de la vie est terminé. Je vais mettre les 1-5 ici. Je vais mettre les 1-5 parce qu'après derrière ça va prendre facilement balayage. Axar, enfin Malfurant pardon, nous a mis plutôt bien. Donc il jouerait Hunter mid tout simplement. Ok, moi ça me va. J'ai balayage ou potentiellement double balayage qui va partir au prochain tour. Ça je me doutais un peu qu'il allait faire ces trades là. Ça prend, s'il fait une hydre vraiment ça serait parfait. Du coup je pourrais balayage, innervation, balayage. Je clean tout. Je mets Bagdad. C'est un peu chiant mais ça passe. Du coup ça va peut-être partir juste sur un balayage. Balayage passif là-dedans. On va attaquer, j'ai pas envie de me manger un piège givrant ici. On va attendre le nourrir, l'embranchement, ce genre de truc. De toute façon, là, il va pas tarder à rage kit à mon avis, parce que du late game, il doit pas en avoir des masses. C'est bien beau d'avoir des milliards de secrets, mais bon, si t'as rien derrière, bah voilà. Bon bah voilà, cette game aura pas duré longtemps, c'est plutôt une bonne nouvelle. Le deck, quand il est bien joué, il a vraiment un très très bon win rate. Moi, personnellement, je suis pas un pro du deck, mais j'avais envie de le tester justement avec vous. Si vous avez des conseils sur ce deck, comment le jouer, etc., n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires, je les lirai avec plaisir. Sur ce, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, comme d'hab, pouce vers machin, etc. Gros bisous à tous, et à la prochaine. Zou.